Bonjour, voici une autre vidéo concernant quelques gestes à poser avec l'utilisation du iPad. Premièrement, je voudrais vous parler du dock. Alors, le dock, c'est la partie, le rectangle qui est en bas de l'écran d'accueil. Le dock, les applications qui sont ici sont des applications qui ont été épinglées. Donc, ça peut être, par exemple, des applications dont vous vous servez régulièrement. Alors, pour placer une application dans le dock, vous n'avez qu'à maintenir une application, à cliquer sur « Organiser les apps » et les applications vont se mettre à bouger. Alors, vous n'avez qu'à la glisser dans le carré grisé en bas et votre application se retrouve dans le dock, épinglée. Alors, pour terminer, je clique sur mon bouton d'accueil. Dans la partie à côte droite de la barre grise, celle-ci, ces applications-là, ce sont dans le fond des applications qui ont été utilisées dernièrement. Donc, la tablette garde les dernières applications en mémoire. Maintenant, je vais aller vous parler du centre de contrôle. Pour y accéder, vous n'avez qu'à glisser votre doigt à la diagonale sur votre écran à partir du coin supérieur droit et vous accédez, dans le fond, vous avez accès au centre de contrôle. Alors ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a le mode avion, le AirDrop pour partager des choses rapidement, le Wi-Fi, le Bluetooth. Ici, c'est l'option de verrouillage. Donc, si je veux virer à la verticale, par exemple, ma tablette, mais que je ne veux pas que mon écran d'accueil bouge, je peux venir le verrouiller. Le mode veille, recopie de l'écran, je vais vous en reparler tout à l'heure. Donc, on a une alarme, l'alarme, le minuteur, notes, appareil photo. On a le dictaphone, le lecteur de code QR et l'enregistreur d'écran que je vais vous présenter également tout à l'heure. Pour personnaliser les commandes qui sont ici, dans le fond, nous devons aller dans le centre, dans les réglages, par la suite, centre de contrôle et personnaliser les commandes. Alors, celles qui sont en haut sont celles qui sont déjà incluses dans mon centre de contrôle. Par contre, si je veux en ajouter quelques-unes, je vais venir cliquer sur le plus en bas. Alors, admettons que je veux ajouter le chronomètre. Je clique sur le plus et le chronomètre va s'ajouter dans la partie du haut. Alors, je ferme ça ici. Je vais dans mon centre de contrôle et on voit que mon chronomètre s'est ajouté dans mon centre de contrôle. Voilà. Maintenant, je vais aller vous parler des fonctions d'accessibilité. Les fonctions d'accessibilité, dans le fond, c'est à partir de l'écran d'accueil, je m'en vais dans le réglage et ce sont des fonctions qui permettent, avec nos élèves, qui peuvent faire beaucoup de choses. Je vous donne un exemple. Par exemple, on est capable d'activer le fait d'énoncer la sélection dans un texte et la tablette va lire le texte à la place de l'élève. Donc, un élève qui aurait de la difficulté, la tablette vient jouer un rôle de lecteur technique, ce qui peut être très bien autant chez les petits qui ont un petit peu plus de difficulté à lire ou, par exemple, pour un élève qui aurait des besoins. Donc, on s'en vient dans Réglages, on vient cliquer sur Accessibilité, on vient cliquer sur Contenu énoncé. On vient ouvrir « Énoncer la sélection ». Je viens dire oui à surligner le contenu. Je vais ouvrir « Surligner le contenu ». Je vais faire « Mots et phrases ». Moi, je préfère mettre une couleur d'arrière-plan au lieu de souligner, mais c'est à votre choix. Et j'ai mis la couleur du mot en jaune et la couleur de la phrase en violet. Mais ça aussi, c'est à votre choix. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc, je vais aller prendre un texte qui est sur le web. Pour sélectionner ce que je veux qu'il soit lu, je sélectionne mon texte. Donc, je vais venir dire toute cette partie-là. Je veux qu'elle soit lue. Donc, on vient, sélectionner ce qu'on veut et je viens cliquer sur « Énoncer ». Voilà, alors on a un lecteur technique qui peut être utilisé, donc c'est vraiment très, très bien. Je vous parlais tout à l'heure de recopie de l'écran dans mon centre de contrôle. Donc, quand je clique sur recopie de l'écran, je peux avoir accès à un Apple TV, par exemple, ou même si on a un logiciel sur notre portable comme Réflector, par exemple,
ça permet dans le fond de recopier l'écran de mon iPad sur un TNI par exemple ou sur une télé. Donc, c'est vraiment très utile en classe. Par la suite, je vais aller vous parler de comment faire une capture d'écran. Donc, si je veux conserver en photo ce que je vois présentement sur mon écran, je viens cliquer simultanément sur mon bouton d'accueil ainsi que sur le bouton extérieur de mon iPad en haut à gauche. Donc, en cliquant, je viens créer, dans le fond, une capture d'écran. Je pourrais venir la noter tout de suite si je le désire, mais si je veux rien faire, je la laisse comme ça. Je viens peser sur OK et je peux venir l'enregistrer dans mes fichiers ou dans mes photos. Voilà. Je vais vous présenter aussi comment enregistrer votre écran. Donc, dans le centre de contrôle, à partir d'ici, on voit que quand je le maintiens, je peux lancer l'enregistrement. À ce moment-là, ça va faire un enregistrement autant audio que de mes mouvements de ce que je suis en train de faire au iPad. Donc, par exemple, si vous aviez une modélisation à faire avec vos élèves d'une certaine application, vous pourriez aller vous enregistrer vocalement ainsi que de naviguer dans l'application, par exemple, pour montrer les étapes à faire. Par exemple. Donc, c'est vraiment très bien. N'oubliez pas de venir activer votre micro parce que parfois, souvent quand on commence, le micro n'est pas activé. Donc, on l'active et on fait lancer l'enregistrement. Et mon enregistrement va s'enregistrer dans mes photos. C'est vraiment très, très bien. Je m'en sers régulièrement avec mes élèves. Dernière chose que je veux vous montrer, c'est le fait d'annoter des photos. Donc, quand on s'en va dans nos photos, je choisis celle-ci. Je viens cliquer sur « Modifier » sur les 3 points qui sont en haut, sur « Annotation » et à ce moment-ci, je peux venir surligner des informations importantes, par exemple, ou je pourrais venir même annoter avec un dessin ou des mots-clés un paragraphe, par exemple. Donc, on peut venir travailler avec cette fonctionnalité-là, des stratégies en lecture, par exemple. Donc, je vous souhaite une belle expérimentation. Au plaisir!